développement des compétences ou des talents. Oui, 8e vidéo sur la performance. Oui. Vous devez vraiment être au clair sur ces aspects-là parce que tout le monde n'a pas les mêmes talents et tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Pour autant, tout le monde peut acquérir les compétences, mais l'idéal, c'est que vous ayez les ressources qui ont les talents dont vous avez besoin pour le job et qui, en plus, développent leurs talents avec les compétences. Et très souvent, ce que l'on voit, c'est qu'en matière de ressources humaines et au niveau managérial, on ne se préoccupe pas de savoir si la personne a du talent, on se préoccupe de savoir si elle a les compétences. Sauf que ce n'est pas parce que vous avez les compétences que vous avez le feu sacré pour emmener les compétences dont vous avez besoin dans le sujet ou dans le secteur sur lequel vous êtes. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence entre un excellent et un moyen, voire moins. C'est que celui qui est excellent, en général, a le feu sacré qui va avec la compétence. Mais parce qu'il a le talent pour ce sujet-là. Et donc, si vous voulez sublimer vos équipes, vous devez absolument vous préoccuper de qu'est-ce qui fait que ces quelques personnes dans votre organisation excellent dans leur domaine. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est parce qu'elles ont certains types de talents et qu'en plus, ces talents-là ont été mis au service de la compétence. Et donc, la compétence est devenue excellente. Au Japon, nous, en France, on a les monuments historiques en termes de bâtiments. Mais en fait, au Japon, ils ont des gens qui sont monuments historiques de savoir. Parce que c'est des gens qui cumulent 50 000 heures d'expertise sur des domaines parce qu'en fait, ils ont la passion du sujet. Et parce qu'ils ont la passion et le talent, c'est devenu des monuments à eux seuls de l'expertise pour fabriquer des katanas, pour faire des choses vraiment extraordinaires. En fait, dans vos équipes, vous avez des personnes dont vous n'avez absolument pas, en tout cas des facettes des personnes qui vous entourent, dont vous n'avez absolument pas idée. Et en fait, les talents, comment on les identifie? Alors, il y a des méthodes, il y a des bouquins, il y a des tests qui permettent de faire ce genre de sujet-là. Et généralement, à quoi on reconnaît un talent? C'est je prends plaisir à faire ça. C'est facile, ça m'amuse, ça me ressource. Et surtout, je ne vois pas le temps passer quand je suis dedans. Donc, soyez extrêmement vigilants à ces aspects-là parce que vos équipes seront meilleures si elles sont adossées à leur talent que si elles sont uniquement adossées à des compétences. Et d'ailleurs, la GPEC, la gestion des compétences, c'est oui, intéressant au sens de il faut que je m'assure d'avoir les compétences dont j'ai besoin à terme. Okay. Pour ça, sur l'idée de je fais du risk management de la gestion des compétences, je n'ai pas de débat. Par contre, de dire je fais de la GPEC et donc je fais de la polyvalence et donc tout le monde est interchangeable, ouais, c'est top. Sauf que ça n'apporte, en général, les gens. En général, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est bon, alors maintenant on va traiter les RPS. On va traiter, ça s'échine bien. Bah oui, forcément. Parce que forcer les gens à faire ce pourquoi, ok, ils ont peut-être la compétence, mais qu'ils n'aiment pas faire, il y a un moment, il ne faut pas s'étonner. Et puis il y a un moment, quand vous dites tous les gens doivent changer de position tous les 3-4 ans, c'est super, sauf qu'en fait, vous vous entourez de gens polyvalents, non experts. Donc, je rappelle que pour atteindre une expertise dans un domaine, il faut 10 ans. Si tous les 3 ans, vous décalez les gens sur des expertises qu'ils ne maîtrisent pas, en fait, c'est comme si vous aviez une équipe de juniors en permanence. Donc, est-ce que vous confierez les règles de votre activité si vous aviez en permanence des juniors qui... moi, je ne le ferais pas. Mais il y a plein de secteurs. Je préfère m'entourer de gens qui ont du talent il y a des très bons avant de savoir s'ils ont les compétences et est-ce qu'ils ont l'agnac et le talent et la compétence, on peut l'acquérir. Mais ça, c'est ma priorité. Et je vous souhaite d'être plus vigilant sur ça. À bientôt. Salut!